Donc, on a lu dans la paracha Vaishlach cette semaine, on a lu l'épisode de la rencontre entre Yaakov et Sarosh et Esav. Vayivater Yaakov levado, avec ish imo ad alot ashahar. C'est qui ce Vayivater Yaakov levado, avec ish imo? C'est qui? Chazal nous dit c'est Sarosh et Esav. Sarosh et Esav, il a mené une lutte contre Yaakov, et sauf c'est Yaakov qui a gagné. Pour essayer de comprendre un peu c'est quoi cette lutte-là, d'abord on va remonter quelques épisodes avant, au moment où Esav vend la Bechora à Yaakov. Il lui vend la Bechora. Comment il lui a vendu la Bechora? En échange d'un plat de Hadashim. Il lui a vendu un plat de Hadashim, il a accepté de vendre la Bechora. Yaakov, à ce moment-là, il a eu une question sur Esav. Comment c'est possible que pour un plat de Hadashim, Esav est capable de vendre sa Bechora? Il est capable de vendre la Bechora qui représente le service, parce qu'il faut savoir que jusqu'à Chet HaEgel, ceux qui étaient censés servir dans le Beth Amikdash, c'était les Bechorot, d'accord? Donc c'est une kirva avec Akadosh Baruch Hu très très importante. Comment il est capable de vendre sa Bechora pour un plat d'Hadashim? Comment il peut avoir il comprenait pas Yaakov Avinu, comment ça se fait qu'il peut faire une chose pareille? Il était base à la Bechora, d'accord? Vaïvez Esav et ta Bechora. Comment c'est possible une chose pareille? Jusqu'au jour où Yaakov rencontre Sarosh et Esav, d'accord? Et là, il lui demande comment il s'appelle. Yaakov demande Sarosh et Esav comment il s'appelle. Bon, c'est une question qui aurait pu nous dire, bon, pas très importante. Mais Yaakov demande au Malach comment il s'appelle. Yaakov demande au Malach, d'accord? Comment il s'appelle? Et le Malach, apparemment, ne lui répond pas. Et là, il le libère. C'est étonnant. Si tu penses que de demander son nom, c'est une bonne question, à plus forte raison, s'il ne te répond pas, ça prouve que la question, elle était bonne. Tu demandes un renseignement à quelqu'un, et il ne te répond pas. Encore plus, ça prouve que la question est importante. C'est important de le savoir, parce qu'il ne veut pas te dire. Donc apparemment, c'est encore plus. Là, Yaakov, c'est lui qui tenait le malach. Le malach, il dit, laisse-moi. Non, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas dit ton nom. Il leur a répondu, Lamazetisha lishmi. Pourquoi tu demandes comment je m'appelle? Et là, Yaakov, il le laisse. Intéressant. Pourquoi je demande? Je veux savoir. C'est moi maintenant qui te détient. Je veux savoir comment tu t'appelles. Bon, il faut savoir c'est quoi le nom. Quand on parle d'un nom, on parle de la mahout de la chose. On dit que Adam Arishon était plus élevé que les malachim, il y a marqué dans le Midrash. Pourquoi? Parce qu'il a su donner un nom à chaque être vivant. Ça va s'appeler le cheval, ça va s'appeler Para, ça va s'appeler Yona. Chaque chose, il a donné un nom à chaque être vivant que Akadosh Baruch Hu il a créé. Ça montre une chorma supplémentaire que les malachim n'ont pas su donner. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu donnes un nom à quelque chose, en réalité, tu t'attaches à la mahout de la chose. C'est pour ça qu'on dit que les parents, ils ont un roi HaKodesh au moment où ils donnent le nom. Pourquoi? Parce que c'est la mahout, c'est l'essence, c'est pas stam. Le nom, c'est l'essence de la personne, l'essence de la chose. Ça, c'est pas... La table s'appelle shulchan, contrairement aux autres langues où c'est une convention. D'accord? Ils se sont réunis des gens, ils ont dit on va appeler ça une table. Table, on va appeler ça. Shulchan, c'est le mahout, ça vient définir exactement ce que c'est. Si on comprenait dans la profondeur des choses, on voit pourquoi ça s'appelle Shulchan. C'est un sens, c'est pas simplement une convention. C'est pas simplement une convention. Ça s'appelle Shulchan parce que, comme ça, Kadosh Baruch Hu, quand il l'a créé, il a mis dedans tout ce qui le mot Shulchan peut contenir. Ça, c'est la grandeur de Adam Arishon. Donc lorsque Yaakov il a demandé à ce malach, Sarosh et Esav, comment tu t'appelles? Il a voulu lui demander en réalité, c'est quoi ta mahout à toi? C'est quoi le fond? Comment ça se fait que, si c'est le Sarosh et Esav,
ou Malach HaMavet, ou à Satan, ou à Yetzer Hara. D'accord? C'est lui l'essence. Comment ça se fait que Esav, il a pu, Vaïvez Esav et Abechora, il a pu être mévasé la Bechora, d'accord? Pour aller quoi? Pour avoir un plat, pour l'intava. Comment ça se fait qu'il arrivait à une chose pareille? C'est ça la question de Yaakov. Comment? C'est quoi la maout? C'est quoi l'essence de la chose? Il lui a répondu ou il lui a pas répondu? Non. Il lui a répondu en réalité. Il lui a répondu, c'est Rochel Esav. Lamazet Tishal Lishmi. Ça veut dire quoi Lamazet Tishal Lishmi? Tu veux savoir c'est quoi la maout du Yetzer Hara? Comment ça se fait qu'une Yetzer Hara, une personne est capable d'être mevater, vaïvez Esav et Abechora, de mettre de côté la Rouchaniout pour aller du côté de la Gashmiout? C'est le fait de ne pas se poser de questions. Mon nom, c'est quoi? Lamazet Tishal Lishmi. Le fait de l'arcor, le fait de chercher, le fait d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, c'est déjà une itkadmou dans la Avodat Hashem. Déjà, ça te permet de ne pas faire des choses à ne pas faire. Des fois, de se poser des questions, comment se comporter, comment il faut faire des choses, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. La chakira, le fait de chercher, d'accord? La chakira, ça, c'est en soi une itkadmout. Quand est-ce qu'une personne arrive? Comment ça se fait qu'une personne arrive à un tzad? Comment une personne arrive à un tzad où il arrive à cette madrega comme Esav, où il est capable de renier, de rejeter la Bechora pour un plat de Hadashim? À cause de quoi ça vient? C'est quoi l'essence de la chose? Quelle est la raison? C'est la Mazet Tishal Lishmi. Pourquoi tu poses des questions? Pourquoi tu sais à comprendre? Laisse! Tu connais les gens qui te disent non, vous êtes trop compliqué, vous posez trop de questions, allez, sois Zorem. Quand tu es trop Zorem, tu n'as pas de but à ta vie. Tu n'as pas de but à ta vie, tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un plan d'attaque, tu n'as pas quelque chose auquel tu veux arriver, une madriga auquel tu veux arriver. Non, allez, sababa, comme on dit, la vie c'est sababa. Dans ce cas-là, là tu arrives à la madriga à de Esav. Là tu arrives à un plat où tu es capable de dédaigner tout ce qui est rouchani pour aller vers le... Pourquoi? La Mazet Tishal Lishmi. Pourquoi tu essaies de comprendre comment ça fonctionne? Pourquoi tu poses des questions? Pose pas de questions, allez, sois Zorem. Ça c'est la réponse que le malach, c'est pour ça qu'il a libéré. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le malach? Qu'est-ce qu'il lui a dit le malach? Il lui a dit lâche-moi qui alla à Shachar. Il a voulu aussi l'irmoz les Yaakov Avinu, que toute la maout du Yetzer Hara, la maout du Yetzer Hara, c'est que dans l'obscurité que le malach, le Satan, le Yetzer Hara, il peut avoir un effet sur quelqu'un. Que quand il y a le chosher, Yavan marchir, irchicha enem shel Israël. Yavan, elle a troublé le Ham Israël. Là, dans l'obscurité, d'accord, ne pas avoir le date, c'est ça qui n'est pas mis une personne à fauter. C'est pour ça qu'il lui a dit, le mari a dit, ma seule emprise sur les êtres humains, c'est que quand on est dans le chosher. Alors laisse-moi, parce que dès que ça va à la Shachar, c'est comme tu vois quelque chose d'effrayant, etc. Dès que tu allumes la lumière, tu vois qu'en réalité que c'était une bouba. D'accord? C'est ça le Yetzer Hara. Il a l'air, d'accord? Ça a l'air quelque chose de fantastique, etc., ce qu'il te promet. Mais sauf que d'abord, tu allumes la lumière. C'est quoi la lumière? C'est le date. Tu allumes le date, et là, tu arrives à quoi? Tu arrives à comprendre qu'en réalité, que c'était simplement tout ça, c'était du bluff. Tout le Yetzer Hara, c'est pour ça que le Satan il lui dit lâche-moi qui a la Shachar. Et donc là, on risque de me découvrir qu'en réalité, c'est quoi le Satan? Le Yetzer Hara, c'est rien du tout. Il y a marqué que la Tidlavo, les tzadikim ont pleuré, les Réchaïm ont pleuré. Pourquoi les Réchaïm ont pleuré? Il va voir qu'en réalité, Yetzer Hara, c'est rien du tout. D'accord? Quand il y aura le date, d'accord? Quand il y aura le date, alors les gens ils vont comprendre que quoi? Que Sachakol, tout ce que c'était simplement illusion d'optique. Il n'y avait rien du tout. Oui, après, aujourd'hui c'est peut-être une illusion d'optique, mais ça reste quelque chose qui est très difficile pour les gens. Mais une fois que tu sais que quoi? Tu sais que quoi? C'est une question de date. Tout est une question de
C'est ça le Hanouka. De connaissance. C'est quoi le Hanouka? La différence entre le Ner Shabbat et le Ner Hanouka. Le Ner Shabbat, il te projette, d'accord? Même la nuit, ça devient le jour. La lumière de Shabbat transforme la nuit en jour. Tellement la lumière est importante du Shabbat. Hanouka, c'est éclairer le Chosher. C'est pas... D'accord? C'est ça le lien de Hanouka, c'est éclairer le Chosher. Même dans le Chosher, même dans avoir le Ner Hanouka, c'est ça qui nous donne des forces à pouvoir éclairer le Chosher. Ça, c'est Hanouka. Une petite lumière, c'est pour ça que c'est pas une torche, une petite lumière, ça doche arbe Chosher. Ça, c'est Hanouka. Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Hanouka, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? Keneged paré achag. Pourquoi, d'après Bet Shammai, il faut allumer le premier jour 8, 7, 6, 5, etc. Le nombre de jours qui restent. Voilà, ou par rapport au nombre de jours qui restent, ou par rapport Keneged paré achag, ou par rapport aux les parim du chag. C'est quoi les parim du chag? Alors, à chag, à Sukkot, on a amené 70 parim, mais comment on les a amenés? Pas d'un coup, on a amené 70. Le premier jour, on en a amené 13, le deuxième jour 12, et ainsi de suite. On allait en diminuant. Donc, Bet Shammai dit de la même manière que on a vu dans les paré achag. Qu'est-ce qu'on a vu dans les paré achag? On a vu que ça va en diminuant, 13, 12, 11, etc. Pareil, oui, les lumières. Le jour le plus important de Sukkot, c'est le premier, Hanouka, c'est le 8e. D'après Bet Hillel, pas d'après Bet Shammai. D'après Bet Shammai, le premier jour, tu allumes les 8 bougies. Le deuxième jour, tu allumes 7. Mais d'après Bet Shammai, le 8e jour, c'est pas le plus important? Il n'y a pas le plus important. Tu allumes une bougie. Non. Bezot Hanouka, c'est d'après la Chassidou, il y a un lien de Bezot Hanouka. D'après Bet Shammai, on ne voit pas dans la Gemara qu'il y a un lien particulier le 8e jour. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé, Bet Shammai, de comparer? Pourquoi Bet Shammai compare Hanouka, d'accord, au paré achag, les parim, les taureaux qu'on amène le jour de Sukkot? Quel rapport? Tu as trouvé là-bas un ordre décroissant. 13, 12, 11, 10, etc. Kol hakavod. Et alors, tu n'es pas d'accord avec l'idée de Ma'alin Bakodesh? L'idée de Ma'alin Bakodesh, elle est beaucoup plus répandue que paré achag. Paré achag, ça va en diminuant. Pourquoi Hanouka, tu l'as associé au paré achag et pas à l'idée classique? C'est Mouvan ce qui dit Bet Hillel. Ma'alin Bakodesh velo moridin, c'est quelque chose de logique. Non, il te dit Bet Shammai, non, j'ai trouvé paré achag. Paré achag, ça va en diminuant, là aussi ça va en diminuant. Pourquoi? Il y a en réalité la machloket Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir, c'est quoi l'essentiel à Hanouka? Une chakira, on peut se poser la question. Lorsqu'on allume, qu'est-ce qu'on fait? On éclaire ou on élimine le chosher? On apporte de la lumière ou on élimine le chosher? On peut poser une question philosophique. Qu'est-ce que le fait d'allumer une pièce qui est obscure? On chasse ou on amène? C'est ça la machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Hillel, il donne l'accent essentiel sur le fait d'allumer, d'apporter de la lumière. D'apporter de la lumière, Ma'alin Bakodesh velo moridin. Oui, au début, c'est Ma'alin. On fait ça dans une pièce obscure. Le but, il est de réduire l'obscurité, il n'est pas d'éclairer la pièce. Alors d'après, ça c'est Bet Shammai. Non, d'après Bet Hillel, tu amènes de la lumière. Il y a quelque chose, tu fais pas qu'à, c'est automatique. D'accord? C'est pas lorsque tu as un endroit où il y a de la touma, d'accord? D'accord? C'est vrai que ça éloigne, la Kedusha éloigne la touma. Vous savez, il y a comment ça s'appelle? Il y a dans le Rova Yehudi, il y a le Rav Nevensal là-bas, chez Bari, dans le Rova Yehudi, et il avait demandé, et le Rova Yehudi c'est un endroit kadosh. Le Rova Yehudi, on est proche du Kotel, on est proche du Beth Amikdash, on est proche du Harabaï, c'est un endroit qui est kadosh. Une fois, il a posé la question au Rav Chaim Kanievski. On voit que les Tsareno arabes, il y a beaucoup de pritzout là-bas. Les touristes, etc. C'est un endroit qui est, d'accord, pas facile. Le chinour, de rester là-bas, Shmirat Enaim, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, d'accord? Et pourtant, on est dans l'endroit le plus kadosh. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il a répondu au Rav Chaim Kanievski d'ouvrir des kololim. C'est pour ça qu'il y a le fils du Rav Nevensal qui a pris celui d'ouvrir un grand collège, je ne sais pas combien de centaines d'avrechim il a là-bas, le Rav Nevensal. D'accord? Pourquoi?
Le or, il est doché le choshech. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un but en soi d'amener du or ou tout le but, c'est simplement de doché le choshech. C'est ça la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel utilise le but, c'est quoi? C'est d'amener de la lumière, apporter de la lumière. Tu apportes de la lumière, 1, 2, etc. et tu vas en grandissant. D'accord, ton but. Automatiquement, mais la lumière, l'obscurité, elle va se dissiper, elle va disparaître. Mais qu'est-ce qu'ils te disent, Bet Shammai? Il dit non, on n'est pas encore arrivé au stade d'amener de la lumière. La lumière, c'est au moment où il y aura le Mashiach. Nous, notre but, c'est pour l'instant d'éloigner le Choshech. C'est qui le Choshech? Umot haolam. Donc, Paré Achag, justement, il vient montrer que le Choshech, Umot haolam, ils viennent et ils sont en train de diminuer. 13, 12, 11, c'est les Paré Achag. C'est pour ça que Shammai compare Hanouka à Sukkot. Pourquoi il compare Hanouka à Sukkot? Parce que justement, à Hanouka, on a le même travail qu'on fait à Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot, BSM? À Sukkot, on fait le travail qu'on fait à Sukkot, c'est de diminuer Umot haolam, qui représente le Choshech. À Hanouka aussi, tu diminues le Choshech. Tu vas en diminuant. C'est pour ça que là, on allume et on fait de manière pochet et oler, pour montrer que l'obscurité aussi, il va. Hein. Ça, c'est le point commun entre Sukkot et Hanouka. Il y a encore une autre relation entre Sukkot et Hanouka, c'est que on sait très bien que les Shalosh Regalim, c'est par rapport au Avot. Yitzhak, Avraham Avinu, c'est par rapport à Pesach. Lushi va à Siugot, c'était à Pesach. Et Avraham à Pesach, c'est la Chag de la Emouna. Pas la Mimouna, la Emouna. Aussi. Ça, c'est Avraham Avinu, le premier Mahamin de l'histoire de l'humanité qui a transmis la Emouna. Voilà. Ça, c'est Avraham Avinu. D'accord? Après, on a Shavuot, c'est pas Yitzhak. Elosh et Yitzhak, on a sonné des cordes au moment de Matan Torah. Ça représente Yitzhak, ça représente le moment de Matan Torah. Et Yaakov, ça représente Sukkot. Comme il y a marqué qu'il a construit Yaakov, il a construit des Sukkot. Yaakov, ça représente la Sukkot. D'accord? Maintenant, il y a un Midrash qui dit que grâce à quoi on a eu la fête de Hanouka? Alors. Oui, vous allez bien? Ben, une pause. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il y a un lien entre Sukkot et Hanouka. Sukkot, on a vu que c'est par rapport à Yaakov Avinu. D'accord? Vaïven Sukkot, etc. C'est Yaakov Avinu. Par rapport à Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et Hanouka, c'est également par rapport à Yaakov. Quel rapport entre Hanouka et Yaakov Avinu? Il y a un Midrash qui dit qu'on a eu le srout du Pach Hashemen, le fait que Yaakov il est retourné pour prendre les Pachim. C'est pas Stam. Et Yaakov, il a marqué que pourquoi il va être Yaakov Levado, avec Yves Shimon, pourquoi il était tout seul, il était accompagné de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est retourné à Pachim Ktanim. Il avait laissé des fioles, il est parti les récupérer. C'est pour ça qu'il est retourné quand ils ont traversé un fleuve, et il est retourné pour récupérer ces Pachim-là. Par ce srout-là, en réalité, c'est une image. D'accord? Quoi, c'est une image? C'est passé. Mais simplement pour nous dire que de là, d'accord, il y a eu le Nes du Pach Hashemen. Le fait que Yaakov il soit revenu. Le Nes Pach Hashemen, c'est grâce à cet épisode qui s'est passé dans la paracha qu'on a lu. Vaïvater Yaakov Levado, il est retourné pour prendre le Pach. Ouais, il a fait quelque chose qui nous amène à Nes. C'est pas simplement Maaseh Avot Siman Labanim. C'est pas simplement il a fait quelque chose. Non, c'est-à-dire que le fait d'aller récupérer des pachim, c'est oui, pas ça qui il savait que il a fait un tikkun pour qu'il y ait ce Nes là de Pach Hashemen. Il a fait quelque chose. C'est Maaseh Avot Siman Labanim. Comme ça le Midrash nous dit, parce qu'il a pris les pachim, en réalité il a pris quoi les pachim? Il a fait ce qu'il fallait faire pour qu'on ait le Nes de Pach Hashemen. Donc on voit que Yaakov Avinu aussi, il est lié avec Hanouka. Et aussi, plus que tout, on avait ce qu'on a parlé la dernière fois que le Nes de Hanouka, c'est quoi? Le Nes de Hanouka, c'est il n'était pas nécessaire le Nes de Hanouka. Il dit Rabbi Chaim Shmulevitz, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait le Nes Pach Hashemen? Quel est le Nitzachon à Milchama? C'était indispensable. D'accord? Les Yevanim, ils voulaient anéantir la Rouchanio du Ham Israël. Il y a eu le Nes de Nitzachon.
Mais pourquoi le Nes du Parashemen? Pourquoi? Aretouma outra betzibour. Les Mefarshim posent la question, on aurait pu allumer même avec de l'huile qui était tamée. On n'avait pas besoin de l'huile qui était tahor. Pourquoi s'entêter, s'acharner à faire allumer la Hanoukia, la menorah, avec de l'huile qui est tahor? On aurait pu prendre de l'huile qui est tamée, Touma outra betzibour, puisque tout l'homme Israël était tamé. On aurait pu faire ça. Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas des nissim pour rien. Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas des nissim pour rien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le Nes? Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer sa chiba qu'il a vis-à-vis du Ham Israël. Il a un amour particulier pour le Ham Israël. Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer cette chiba, cet amour qu'il a vis-à-vis du Ham Israël. C'est pour ça qu'il a fait ce Nes-là. Kadosh Baruch Hu, il fait des nissim, des fois pour montrer la chiba, l'amour qu'il a pour le Ham Israël. Et ça, on le retrouve, cette idée également à Sukkot. Et Mefarshim pose la question, pourquoi Dafka Sukkot par rapport au Anané Kavod? Pourquoi par rapport à Anané Kavod? Il y avait d'autres choses, il y avait 3 manigim, il y avait Moshe, Aaron et Myriam. D'accord? Par le srout de Aaron, on a eu les Anané Kavod, par le srout de Moshe, on a eu la manne, et par le srout de Myriam, on a eu le Be'er de Myriam. D'accord? Pourquoi on fait une fête que par rapport au Anané Kavod, que par rapport à Aaron? Pourquoi on ne ferait pas par rapport à la manne? D'accord? On fait une soirée par rapport à Zecher la manne. On ne fait pas Zecher la manne. On fait Zecher la manne Shabbat, on fait un Zecher la manne, on met la mappa sur les chalot, mais une fête mamage qui, toute la fête, 7 jours de fête par rapport à symboliser la manne, il n'y a pas. Le Be'er de Myriam, il n'y a pas. Que par rapport à Zecher l'Anané Kavod, on fait la fête de Sukkot. On mange dans les Sukkot, Zecher l'Anané Kavod. On ne fait pas, pourquoi on ne ferait pas? Pourquoi Dafka l'Anané Kavod? La différence entre la manne, le Be'er et l'Anané Kavod, la manne et le Be'er, c'est indispensable. Chazak ou Baruch. Donc ça ne montre pas une chiba. Qu'est-ce qui est une chiba? Lorsqu'on te met l'option. D'accord? D'accord? On t'offre une voiture, mais avec ça, on te met toute option. Siège en cuir, etc. Tu sens qu'il y a une chiba, etc. Le fait de recevoir la manne et le BR. Hein? Voilà. D'accord? Un père qui veut montrer une chiba qu'il a vis-à-vis de son enfant. D'accord? Il ne va pas lui dire, voilà, j'ai acheté du lait, j'ai fait les courses, je me suis pour vous, etc. Comment il veut montrer la chiba qu'il a à son enfant? Il vient, il lui achète ta mamtak. Il dit, pourquoi j'y pensais à toi? Ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Tout ce qui n'est pas indispensable, ça montre la chiba. C'est ça la fête de Sukkot et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Sukkot et la fête de Hanouka, elles ont ce point commun-là. Le Sukkot, c'est quoi? L'Anané Kavod. Ils auraient très bien pu vivre sans l'Anané Kavod. D'accord? Tu as dit oui, mais c'est grâce à ça, c'est à tuer. Un âne permettait de tuer les bêtes féroces et les scorpions et les serpents. Les autres, simplement pour être entourés, pour être la bonne température, tout ce qu'il fallait, les vêtements, ils étaient changés automatiquement, lavés automatiquement. Tout ça, c'était quoi? C'est en plus. Tout ça, c'était une chiba. Il y a toujours les femmes à cette époque ou pas? Les femmes, elles se plaignaient à cette époque de trop de travail ou pas du tout? Ça, c'est la chiba. C'est ça le lien de Hanouka, du Nes Parashemen. Ça montre la chiba yetera. C'est pour ça que le Rambam il nous dit mitzvah chaviva yad me'od. C'est une mitzvah qui est chaviva me'od. Pourquoi elle est chaviva? Parce que tu vois la chiba qu'Akadosh Baruch Hu il a vis-à-vis du Ham Israël. C'est ça la chiba qu'il a du Ham Israël. C'est ça le point commun entre Hanouka et Sukkot. Chazak Baruch.